What it do, baby? Gros pads cette semaine parce que premièrement, il est en studio. Premièrement, vous savez, quand le pod est en studio, puis c'est pour rien, on n'enlève rien aux podcasts qui sont à distance, on s'est adapté pendant la pandémie, pendant les couvre-feux, 1, couvre-feu 2, couvre-feu 8, couvre-feu 12, couvre-feu 69, on s'est adapté, right? Mais là, on peut commencer à retourner en studio, puis oui, il y a déjà des entrevues qui sont déjà faites, préenregistrées, qu'on a faites au courant des semaines ou mois précédents qui sont à distance, mais il n'y a rien de mieux qu'une entrevue live, face à face. Il n'y avait rien de mieux qu'une entrevue live avec ma main man, c'est Sébastien Toutant, champion olympique, mais comme vous le savez, ceux qui écoutent le pod, ceux qui écoutent surtout les pods avec des Olympiens et Olympiennes, j'ai toujours, c'est pas la médaille qui compte, c'est le chemin parcouru, le chemin de Sebs pour... pour les derniers jeux, là, god damn, il raconte tout, il nous dévoile tout. Le rideau, il y a là plus de rideau. Le rideau de douche, il a tiré dessus, il reste juste les anneaux sur le poteau. Sebs a été honnête, Sebs a été sans restriction. Puis bon, vous allez voir, on était un peu rush là, parce qu'on allait voir la game Carabin contre Concordia, la game 1 des séries éliminatoires où Concordia a joué tout un match. Et là, je suis un peu en rush de faire l'intro, le milieu et la fin parce que je vais avoir le match numéro 2 avec Manu. Donc, le hockey féminin gère ma vie en ce moment. Mais je suis vraiment content d'avoir eu la chance de faire le pod. Oui, c'est une chose d'avoir jasé avec Sebs, mais aussi Marc, son ami qui est en studio, Bruno qui est en studio. Belle discussion. Mais ce que j'ai le plus trippé, c'est qu'on a été voir le match de hockey féminin après où il y avait, Sebs, Marc, Manu, vous connaissez Manu, des anciennes des Carabins qui étaient assis avec nous, des joueuses du PWHPA, il y avait Laurent Duvernay-Tardif avec sa blonde Florence, puis on était tous là, puis on encourageait du hockey féminin dans un stade plein. Puis c'est la première expérience de Sebs au match. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis après ça, on a été prendre un verre et puis ça vous regarde pas. Mais on a vu le loup-garou de Beijing. Mais j'espère que vous allez autant triper que moi lorsque j'ai fait l'entrevue. Je pense que je ris 99% du temps de l'entrevue. De la discussion. Vous savez, j'aime mieux dire discussion. J'ai dit entrevue 2 fois, mais de la discussion. Puis je vous aime. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. @KevinRaphaël21, sans restriction, TikTok sans restriction. Allez pas me suivre sur TikTok. Je veux pas que vous me suivez sur TikTok. Faire des TikTok, c'est trop pour moi. Hein? Allez suivre sa restriction sur TikTok. C'est long, mais au moins, c'est pour le pod. Mais Kevin Raphaël 21 TikTok, non. Allez suivre Sebs sur les réseaux sociaux, @SebToops. Puis sur ça, on va écouter ma main man, Olympic champ, Olympic god, le snowboarder, qui est arrivé un peu chaud. Sébastien Toutant. Tabarnak! Le gars est en shape. Je te montrerai pas la baise, là. Je mange de la poutine tout le temps, mais là, faut que je fasse une intro. Oh non, j'ai vu la pizza, là. T'as pas... Ouais. Tu vois comment tu m'influences aussi. Arrête, man, t'es off pendant combien de temps, là, avec ton affaire mal, là? Là, avec la pizza, d'après moi, j'ai un petit boost. D'après moi, dans 2-3 jours, on va être good, là. Une pizza, une bière. Bon, là, Seb, tout est sur le podcast. C'est ça l'intro. Comment ça va, Sebs? Ça va bien, bon, là, je voulais pas que tu montres les marches parce que je voulais pas que tu te fasses mal, mais là, t'es bon, là? Comment ça va, là? Là, les gens s'inquiètent. Ouais, je suis bon. Ça a pas l'air si pire que ça, mais je me suis fait, dans le fond, mal au talon droit. Fait que c'est comme un genre de bleu que j'ai directement sur l'os. Okay. Fait que t'as comme le pad du talon. Fait que je m'étais déjà fait mal comme un bruise qu'on appelle là, sur le talon. Mais moi, c'est directement sur l'os. Fait que quand je me suis fait ça en qualification, avant... dans le fond, je me suis fait ça en pratique avant ma qualification en bigger. Ah! Puis là, j'étais vraiment en douleur. Là, c'est vraiment douloureux. Puis Dieu sait qu'on a besoin de nos talons quand tu fais du snowboard. Fait que là, j'ai tout fait en sorte pour pouvoir faire la qualif. Ouais. Puis, fait que j'ai essayé de me faire taper le talon. Puis là, c'est vraiment en peu de temps. Là, j'avais comme 30 minutes pour faire un choix si je décide de rider ou non. Je me suis fait taper le talon. Là, finalement, le taping, on dirait que ça me faisait plus mal. Finalement, j'ai enlevé le taping. Là, après ça,
l'équipe de médecine, finalement, du Canada. Elle est comme, regarde, on peut te faire une injection. C'est légal. C'est une injection, dans le fond, un peu comme quand tu t'en vas chez le dentiste. Puis tu sens plus. Dessus. Ouais, c'est rookie move right here. Fucking cave. OK, vas-y. L'injection. Je pensais que la pandémie t'aurait... Non. Il y en a qui sont devenus meilleurs pour boire. Ils sont devenus meilleurs pour aller au gym. Moi, je suis le même cave que le Mayfair. OK, ça, là, il voulait t'injecter. Là, il voulait m'injecter. Puis c'est un peu comme quand tu vas chez le dentiste, tu t'injectes, tu sens pas ce qu'ils font dans ta bouche, peu importe. Puis là, ils m'ont injecté dans le talon. Puis by the way, c'est vraiment douloureux. C'est la première fois que je recevais une injection dans le talon. C'est vraiment douloureux. Après ça, c'est instantané. Je sentais plus le dessous de mon talon, toute la paume finalement du talon. Ouais. Mais moi, vu que j'avais mal à l'os, j'avais aussi mal. Écoute, même si je sentais plus mon talon, ça changeait complètement rien. Fait que j'ai remis ma botte de snow. Écoute, j'avais quasiment le goût de pleurer tellement ça faisait mal. Fait que j'ai décidé de monter en haut. J'étais comme déterminé à dire, fais ta première run. Si c'est un mal qui est trop douloureux, à un moment donné, il faut arrêter, il y a des limites. Ouais. Normalement, j'ai descendu ma première descente, puis mon choix de truc était différent de ce que j'étais censé faire, parce que c'est un truc que j'atterris plus sur les orteils. Finalement, écoute, la douleur que j'ai eue à la première descente, j'étais comme, aïe, genre, c'est tellement douloureux, mais en même temps, c'était possible, parce que j'ai réussi à atterrir ma première descente. J'ai eu un score qui était quand même bon. Là, je me suis dit, garde, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour ma deuxième descente. Finalement, entre mes runs, qu'est-ce que je faisais? Je tweakais un peu je faisais des flexions dans le fond de ma cheville dans ma botte pour tout le temps faire une pression sur mon talon pour qu'on dirait que mon cerveau... J'ai essayé un peu de trick mon cerveau à dire « OK, ça va te faire mal de même quand tu vas rider. » Wow! Puis c'est niaiseux, mais dans ma deuxième run, j'ai quasiment atterri mon truc. Puis techniquement, de la façon que j'ai atterri, c'est censé me faire plus mal que la première descente. Puis on dirait que ça m'a fait moins mal le fait que je le challenge. C'est niaiseux, mais j'ai eu comme une demi-heure, 40 minutes entre ma blessure puis ma première descente. Mais tout ce temps-là, t'es rendu froid, t'es moins réchauffé. Puis là, c'était comme « let's go ». Là, entre ma première et ma deuxième, on dirait de rester chaud, de pouvoir contrôler plus le mal. On dirait que ça l'a fait moins mal à ma deuxième. Puis le troisième run... c'est dead, là. C'était dead. Je savais pas que c'était si pire que ça, man. Ouais, ben c'était... C'est une grosse aventure, là. Ouais, une grosse aventure. C'est sûr parce qu'à la télé, ils nous ont juste dit, le partenaire a mal. Je suis comme, gars, le partenaire doit avoir mal as fuck s'il peut pas y aller, là. Ben, l'affaire, le problème, c'est qu'à TV... Ben, pas le problème, mais à TV, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ma troisième descente quand j'ai eu ma chute, que je me suis fait vraiment réellement blesser. C'est ça qu'ils nous ont montré. Puis... Oui, c'était une chute qui était douloureuse, qu'on pourrait dire, mais j'étais vraiment chanceux. Il n'y a rien, j'ai aucune séquelle de ce crash-là. Oui, je me suis cogné la tête, le dos, le cou. Mais finalement, j'ai été chanceux, j'ai rien eu de grave. Fait que c'est vraiment juste mon talon là, que je me suis fait mal en pratique là, juste avant là, qui est resté. Fait que là, présentement, quand ça va bien, je marche, à point des pieds, je fais de la physio 2 à 3 fois semaine, je mets de la glace. Fait que c'est dur à dire combien de temps ça va prendre exactement. Bois de la bière un petit peu. Ça va walker tantôt. Ça avec, là, c'est un bon painkiller. Mais sinon, overall, là, je te dirais que c'est juste comme de prendre un petit peu de temps off. Là. Oui, ça fait pas de tort. Il y a un gars de hockey que je vais pas nommer tout de suite. Je vais réfléchir avant si je peux dire son nom. Il y a un gars de hockey qui m'a dit, qui s'est fait dire par un vétéran, si t'es pas capable de jouer 7-8 minutes hangover dans la Ligue nationale, tu mérites pas de jouer dans la Ligue nationale, OK? Est-ce que t'as-tu déjà comme pratiqué hangover? Ça se fait-tu pratiquer du big air chaud-d'ail? Chaud-d'ail. Ben, je te dirais, est-ce que j'ai déjà ridé chaud? Oui. Est-ce que j'ai déjà ridé chaud en contest? Non. Non. Est-ce que j'ai déjà ridé hangover en contest? Oui. Je mentirais si... Sorry, mom. Mais tu sais, overall, je pense que... Si t'es un snowboarder pis t'as jamais fait ça, t'es pas un vrai snowboarder. Non, mais est-ce que vous étiez le life of the party pendant les jeux ou quoi, là? Est-ce que vous étiez comme... Yo, ça se passait comment, man? Tu sais, c'est sûr, on se rend au jeu, on est tous là quand même, on veut bien faire, là, même si t'es un gars qui aime le party, etc. Je pense que là-bas... Tu sais, autant que c'est drôle parce qu'on dirait que les Olympiques, c'est toujours dit comme « Ah, regarde, c'est le gros party quand les événements c'est terminé, le monde est hook-up ensemble, blablabla. » Oui, ça se passe sur certaines façons. Tu sais, je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. Si dans un bar, il y a une soirée que ça se passe, il y a une autre soirée que ça se passe pas. Mais fair. Mais, ouais. Mais, puis on s'attend que quand il va, ça se passe. Hein? Mais fair. Mais overall...
c'est triste à quel point qu'il n'y a pas tant d'options. Tu sais, c'est sûr, il y a la pandémie, etc. Rien pour aider. Mais tu sais, dans le village d'athlètes, là, c'est... tout le monde, ben pas tous les athlètes, mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont majeurs, là, qui sont là-bas. Puis dans le village, c'est un village complètement dry. Il n'y a aucun alcool dans les cafétérias, etc. Puis c'est autant que oui, OK, tu veux pas inciter les athlètes à show up sont en consommation. Adultes, mais en même temps, je trouve que, tu sais, si tu veux dire que t'es entre deux compés, t'as le goût de prendre une bière pendant que tu manges, c'est de quoi qui est pas illégal pour moi. Là, je veux dire, fait, ça serait cool qu'il y en amène. Est-ce qu'il y avait de l'alcool dans le village qui s'est rentré par certains pays? Oui, effectivement. Oh! Mais, c'est qui les vagabonds? C'est qui les vagabonds? Moi, je pense que je sais. Ah ouais? Je te laisse guesser, mettons, c'est qui. En tout cas, moi, je pense que c'est un pays avec des lignes... des lignes de couleur. Des lignes de couleur? Hey, c'est vraiment précis. On s'en parlera après. OK, on s'en reparle. Mais t'as-tu eu la chance de voir d'autres compés au moins? Ouais, j'étais allé voir, j'ai vu Ski de Boss. Nice. Quand j'étais en montagne. T'as vu Mick sinon, j'ai vu Mick en qualif. Sinon, j'ai vu... Quel autre sport que j'ai vu? J'ai pas... curling? Non, j'ai pas eu la chance d'avoir le curling. Ah, c'est pas une chance à avoir. Non, on dirait que j'ai comme plus vécu... Moi, j'étais dans les montagnes, dans le fond, la première partie des Olympiques. Ouais. Fait qu'il y a eu certains événements, des fois, que ça coordonnait pas nécessairement avec mon horaire à moi. Puis là, entre les deux événements, on a eu du travel qu'on revenait vers Beijing. Fait que... je pensais à la base qu'on n'avait pas le droit d'aller voir d'autres événements. Fait qu'on dirait que je me suis comme pas mis la chance dans mon horaire de dire je vais aller voir ça. Puis finalement, je suis comme rendu compte dans mon trip au milieu qu'il y avait d'autres athlètes qui le faisaient, puis on avait le droit. J'ai comme catché qu'on avait le droit de boire de l'alcool aussi, mais les sports, c'est comme venu par la suite. Il y avait des pays avec des lignes qui étaient là pour nous. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est comme illégal. Là. Tu te promets avec tes cannes, mets ça dans ton jacket. Là. Tant que ça! Ouais, on faisait pas exprès pour les montrer. Là. Fait que je suis allé avec mon petit sac brun. Là. Avec ton Lululemon, à quel point t'as donné du Lululemon à tout le monde quand t'es revenu? Pour vrai, tout le monde revenait avec leurs valises. Puis moi, j'ai fait shipper mes valises pour venir à la maison parce que personnellement, j'ai pas besoin d'avoir ce gear-là live chez nous. Puis tout le monde était comme ça va prendre genre 2 mois avant que j'y reçois. J'ai tellement hâte de. Tu sais, c'est tellement confort, moi je vais le porter à la maison. Moi, je suis comme. Ouais, je manque pas de gear chez nous, là. Fait que, on va shipper le stock, mais je reçois ça dans 4 mois, là. C'est pas un deal breaker, mais par la suite, j'aime ça, là. Souvent, ce gear-là, je le donne à ma famille. En premier, mes chums proches, puis après ça, par la suite. Il y a des affaires que je garde. Souvent, mettons, le jacket olympique que j'ai porté. Ça, c'est hot. Je les ai toutes gardées à date. Fait que je n'ai 3. On a ça, peut-être éventuellement les encadrer, puis. C'est quand même un cool story. Je dirais que ça serait le seul piece que je garderais. Puis en amener un 4e, puis que je sois là. Ouais, on verra. Là. Puis après ça, quand je vais être plus vieux, ben après ça, je peux les déframer. Puis je vais je vais me remettre dans le beat comme si j'étais à Beijing. Oh, man. Puis ça marchait comment? Parce que Andy, il nous est venu sous le pod, là, il nous expliquait un peu le côté des journalistes, comment c'était. Ben, parce qu'Andy était là-bas. Là. Ouais, Andy, il a pas aimé sa vie. En tout cas, je suis sûr qu'il n'a pas apprécié la bouffe. La nourriture, écoute, tu sais, quand on dit top shelf, c'était pas top. Non, c'était un tir à ras la glace, mettons, là. Ben, mettons que la variété. C'est ça. Fait que, mettons, là, OK, vous arrivez à whatever, Beijing, whatever le nom, OK? Canada amène pas sa propre bouffe. Beijing? Moi, j'ai appelé ça Beijing sur le podcast avec Andy. Tout le monde roast mon derrière, là, OK? Fait que tu sais quoi? J'ai appelé ça les Olympiques de Beijing pour toujours maintenant. OK. Puis là, t'es arrivé à Beijing. Okay. Là, je le sais au moins de quoi tu parles. J'étais pas sûr au début. Mais Canada apporte pas sa bouffe? Le Canada amène des snacks. Fait qu'ils vont amener... Des snacks? Des Rice Krispies? Alors, genre protein bar, des céréales, du café, plein de sortes d'affaires qu'on retrouve pas là-bas, mettons. Ben, qu'on retrouve pas là-bas. On le retrouve, mais peut-être pas, mettons, la qualité ou les choses que nous, on aime manger, mettons. Fait que ça, c'est quand même nice. Fait que la maison canadienne, on avait tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de monde, qu'à un moment donné, était tellement rendu off de la bouffe qu'on avait accès à la cafétéria que ça finissait qu'on snackait beaucoup là-bas. Là, yo, man, Andy m'a envoyé des vidéos, j'étais comme... C'est quoi l'œuf brun là, qui est dans tes nouilles? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? Ben, il y avait aussi de la bouffe qui était comme plus normale,
Mais des fois, c'était comme la déception, des fois, juste du goût. Ou des fois, c'était aussi juste comment ça a été cuit. Des fois, mettons, t'avais une pièce de viande. Écoute, des fois, c'est juste... Tu sais, quand tu croques dans quelque chose puis t'as quelque chose d'inconnu qui est dur ou qui est... Il y a quelque chose qui naît en toi. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais t'es là, en tant qu'athlète, tu veux bien filer. Tu veux pas non plus pas manger parce que tu vas avoir l'énergie. Ouais. Mais en même temps, quand t'es rendu que t'as peur de manger certaines choses parce que tu veux pas mal filer, de ce côté-là, j'ai pas mal filé sur rien. OK. Mais, écoute, je suis zéro difficile sur la bouffe en plus. Puis, je suis genre à comme essayer tout. Puis au début, première journée, je dis let's go, j'essaye un peu de tout. T'as changé d'idée? On dirait que j'ai fait le tour vite. Puis là, je me suis dit, ça, c'est pas une bonne chose. Puis là, il y avait je me souviens, il y a une section pâtes. Ouais. Puis écoute, c'est simple. Là, je veux dire, tu peux pas vraiment rater des pâtes à moins que ils sont pas cuites. Ouais. Ou tu peux les overcook. Puis même encore là, ça se mange quand même. Il y avait de la sauce bolognaise. Je me fais mon petit setup. Je me dis, garde ça avec ça. Tu peux pas te tromper, mon Seb. C'est comme à la maison. Mais même ça, c'était comme... C'est pas satisfaisant. On dirait que j'en mangeais, puis j'étais comme... Mais ça goûte rien. Genre, ça goûtait même pas. Là, mais ça, ça existe pas. Puis là, deuxième journée, la pire affaire qui aurait pu m'arriver. Oh non. Moi, dans les pâtes, si je trouve genre un cheveu ou de quoi de même, c'est un genre major turn-up. Ouais. Guess what? Ouais. J'ai trouvé un cheveu là, immense que, définitivement, j'ai les cheveux longs, mais pas à ce point-là. C'était pas à toi. Ah, écoute, ça m'a tellement mis off que j'ai pas remangé de pâtes. Puis, tu sais, c'était vraiment le easy, là. Genre, tu te dis, OK, je sais pas trop quoi manger, je mange ça. Fait que j'étais un peu comme sceptique à retourner au bar à pâtes le restant des 2 semaines. J'ai commandé un Uber Eats, mon gars. Je vais pas dire le nom du resto, m'en fous. C'était du poulet frit. Mais c'est pas PFK, fait que je veux dire le nom du resto. C'était c'est Rub, m'en fous. Puis je commande souvent là, so, je vais vous donner de l'argent. Mais yo, il y avait un cheveu dans mon poulet frit, bro. J'ai rarement été fâché de même. J'avais la poêle dans les mains. Puis c'était un mercredi. Je reviens de la lutte. Là, il est genre 9h30, 10h. J'ai pas mangé de la journée. Puis je suis comme... Quoi? Je me suis levé debout. J'ai lancé... C'est insultant. C'est insultant. En plus... Attends, là, peu importe la bouffe, là, tu manges de quoi que t'adores manger puis tu le trouves, c'est plate parce que ça te met off pour la prochaine fois que tu vas en manger, s'il y a une prochaine fois. Ouais. Non, mais je vais retourner, mais guys, il faut mettre le filet. Tu sais que j'ai quitté ma première job. Les gens savent pas ça. Moi, avec, je sais pas. C'est vrai? Est-ce que c'est quoi ma première job que j'ai eu? C'est AEW. OK. Ah, bon choix. C'est AEW. T'as des cheveux courts. Ouais, mais ils voulaient que je mette un filet quand même. Bon, c'est correct. Mais non, je dis, bro, j'ai pas de cheveux. Ouais, t'en as quand même. Ouais, mais j'en avais pas. Filer, là. Non, mais j'en avais pas. Là. J'ai des poils de fesses à la tête, là, OK? Je sais pas de quoi tu me parles de mettre un fucking filet. Marc-Claude est rentré. Peut-être bloquer ta sueur, je sais pas. Là. Non, man! Non, man! T'as-tu déjà vu un cheveu de black dans tes pattes? Never! Ben, en tout cas, si j'en trouve un, je vais me demander, yo! Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui est plus turn-off, là. Oh, hey, je sais pas. En tout cas, si je trouve genre un long cheveu blond, je me dis, yo, il y a une chick en arrière qui tourne les boulettes. Ou un chick qui aime du heavy metal. Qui a une longue barbe. Qui haït sa vie. J'aurais aimé ça être ton client. On va passer une belle soirée à ce soir. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tu casquette hoodie, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. Et pendant que tu y es, va donc déjà acheter tes billets pour la classique KR parce que là, on est au mois de mars, ça avance et on va commencer à annoncer les noms des joueurs qui vont jouer à la classique, joueurs et joueuses qui vont jouer à la classique KR. Donc www.classiquekr.ca pour acheter tes billets pour le match. Tu ne veux pas manquer ça, baby! Ouais, y a-tu des gens que t'as rencontrés au jeu, là, que t'es comme, oh shit, j'ai vu ces gens-là? Genre Sarah Michelle Gellar. Non. C'est la fille dans Buffy, c'était impossible de Je suis vraiment
pas bon d'un nom. Fait ben que, là, mais t'as pas vu des gens, t'as pas vu... Ah oui, j'ai vu des gens. Mais c'est ça qui est drôle là-bas, c'est qu'on voyait juste les athlètes, puis tout le staff, il était... costumé. Il était costumé tout en blanc. Écoute, pour vrai, des fois, je me suis mis à penser un peu à eux. Puis... Ouais, je trouvais ça bad parce que tu te dis comme... Oui, OK, eux autres étaient vraiment gentils, là, by the way, là, comme... Pour vrai, l'expérience était vraiment bien, ils prenaient soin de nous autres, tout, mais je trouvais ça plate que tu pouvais pas les différencier l'un de l'autre, comme... Tu sais, il y en a que... Tu sais, je sais pas, on dirait, c'est, tu sais, le visage, le physique, c'est des choses que, je veux dire, là, ils sont tous habillés en blanc. Écoute, je me sentais des fois comme un petit rat de laboratoire, là, que... écoute, on est juste les athlètes. Puis des fois, je me disais, tu sais, là, les genres de films là, à la TV, je pense que c'est dans Black Mirror, ils font des affaires qui poussent ça à un autre niveau. Des fois, je me sentais comme dans une émission de Black Mirror. Je me dis, chaque matin, je me levais, je m'en vais à la cafétéria. Là, après ça, je m'en vais à ma pratique, je reviens à la cafétéria. Après ça, je retourne dans mon lit, je me fais traiter en physio, je dors, cafétéria. Pour vrai, j'étais juste comme, oh my God, it feels like comme, on est vraiment des rats de laboratoire. Ah, c'est fou. Puis le pire, là, c'est que. Parce que, c'est Andy c'est sur le podcast qui disait ça. Je sais pas si elle dit ça sur le podcast, je vais pas le mettre dans le trouble, là. Mais, tu sais, en tout cas, il disait que vous étiez testé vraiment beaucoup. Est-ce que c'est eux autres qui vous testaient ou c'est toi qui te testais? Non, c'est eux autres, on se testait à tous les jours. Là. Le nez pis tout, là? C'était dans la bouche au moins. Ah, mais en parlant de testing, je vais faire une parenthèse. Quand je suis arrivé à l'aéroport à Beijing, OK? Le long vol, on a été testé 1 mois avant de partir à Beijing, on avait un test à faire. Si ce test-là, tu l'échouais, t'étais pas censé de pouvoir aller au jeu. Mais moi, là, je pensais là, que tout ça allait à la lettre. Là, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est surtout pour faire peur au monde. OK. Fait que tu peux quand même aller au jeu, mais au début, il faisait exprès de dire que tu pouvais pas aller au jeu parce que je pense qu'il voulait justement faire en sorte que les athlètes, tout le monde qui allait au jeu, qui allait voir le moins de monde possible. Ouais. Puis ça fait du sens aussi en y repassant. Finalement, j'ai fait mes tests. J'ai passé ça. Après ça, la journée, comme 72 heures avant mon vol, je me suis fait tester. Là, j'ai testé négatif. Fait que là, j'ai embarqué dans le vol. Puis mon premier vol, moi, c'était Montréal-Vancouver. J'ai atterri à Vancouver. Puis là, de Vancouver à Beijing, on a un vol inolisé. Fait que c'est juste du monde, des athlètes, du monde qui travaille pour le Canada qui allait dans ce vol-là. Fait que là, on arrive à Vancouver. On a une section de l'aéroport qui est complètement fermée pour nous autres. Fait que c'est quand même un big deal. Ouais, c'est fou. Mais là, rendu à cette section-là, on se refait tester. Puis là, c'est plus comme un rapid test qu'on peut dire. Mais on vient de se faire tester, là. Ça fait 72 heures. Mais on se fait retester. Là, finalement, tout est beau. Je pense pas qu'il y a du monde qui ont testé positif. Écoute, ça serait peu probable, mais c'est peut-être arrivé. On vole, on arrive à Beijing. Comme de fait, on arrive à Beijing, là, c'est un autre monde bien raide. Là, on voit pour la première fois tout le monde habillé en blanc. On est prêt de voir leur visage. Man. Là, on est comme, oh my God, moi, j'ai appelé les mignons. On dirait vraiment les mignons. Ou dans Monster Inc. Genre, no joke, same. Qu'est-ce que les gens juste la couleur qui est différente. Oh, fuck! OK, là, les mignons étaient là. Les mignons étaient là. Mais yo, les mignons à Beijing. Oui. Là, avant d'arriver à nos valises, là. Ouais. On arrive, là, c'est le premier centre, on se fait tester. Là, tu capotes. Puis là, on se les fait dire que le test à Beijing, it's no joke. Oh, ouais. Quand même si t'en as fait 1000 avant, you're not prepared for that. Ah, puis je confirme, c'était le pire test que j'ai fait. COVID. Écoute, premier test, c'est d'embouche. Ouais. Pow! Hey, écoute, j'ai gagué, j'ai failli vomir. Là, je me suis retiré, j'ai comme fait wow! Wow! Et après ça, comme OK, comme elle me fait signe pour le nez, parce qu'il parle pas anglais. Puis je parle pas non plus le mandarin. Donc, rentre le Q-tip, no joke. Je te le dis, là. Le Q-tip a passé de mon nez à ma bouche. Quoi? No joke. Yeah. Je comprends pas. Ton nez est connecté à ta bouche? Elle a rentré ça à ta bouche? Elle a rentré ça aussi loin? Ouais, no joke. Il a fallu que je pull out de ça. Ça m'a tellement... Dude, ça a fait mal, instantanément. Je me suis mis à saigner du nez. C'est impossible! Eh oui! Mais à un moment donné, il y a des limites là, à aller loin de même. Puis j'ai un nez sensible. Elle t'a fait saigner du nez avec un test COVID, bro? Yep. Là, après ça, là, je me dis, OK, est-ce que c'est moi qui a pogné la mauvaise personne, le mauvais mignon? Eh non.
Tout le monde a saigné du nez. Tout le monde était comme, OK, sur le choc, là, qu'on pourrait dire. Là, on est comme, oh my God, on se fait tester de même à tous les jours pendant comme 2 semaines et plus. Nous, on pensait rien qu'à ça. Finalement, c'était le test officiel Welcome to China. Puis après ça, rendu sur place au village, c'était des tests buccales qu'on faisait à chaque jour. Mais c'était vraiment comme... C'est genre, fais pas le cave parce que, on va rentrer le Q-tip loin, là. Exact. Mais il y a des journées que c'était plus smooth que d'autres. Il y en avait qu'on dirait qu'ils trinçaient, ils te frottaient les bajoux, puis c'était chill. Il y a des journées qui voulaient te faire vomir, mais regarde. Au moins, c'était hungover, c'est sûr que... C'est la meilleure histoire de test que j'ai entendue de toute ma vie. Fait que je pense que entre tout le monde qui est allé en Chine durant les Jeux, on se comprend. C'est sûr qu'il y a... Puis, sachant, les gens qui écoutent le pod, il y a beaucoup de gens qui sont allés en Chine, qui écoutent le pod en ce moment, puis c'est sûr qu'ils clapent des mains en ce moment, là. Tu sais, qui a slide quelqu'un qui en parle. Yeah, qui a slide dans tes DM, là? Tu sais, une nouvelle personne qui a slide dans les DM pour dire « Ayo, congrats, ayo, allô? » Ouais, j'essaie de penser qui que j'ai goût de nommer. Yeah. Qui tu peux nommer? Que le pod du peuple serait comme oh yo. Oh yo. Oh yo. Vite de même, beaucoup de monde quand même. Je trouve ça cool. Surtout, mettons, en tant que Canadien. Là, je trouve que, j'ai beaucoup. Je peux même pas dire le nom, là, mais il y a beaucoup de filles de l'équipe canadienne de hockey justement qui m'ont écrit. En snowboarder, j'ai eu des filles de patin artistique. Juste des filles qui t'ont écrit, hein? C'est you! Non, il y a eu beaucoup de gars aussi. C'est juste que je te connais, Kev. Comme ça, ça va. Des filles de patin artistique, hein? OK. Il a pas dit une fille, 2 filles, il a dit les, hein? Yo, arrête là. C'est en train de m'étouffer. Oh man, god damn. Wow. C'est quoi la prochaine question là? C'est où qu'on va après le hockey à soir? Parce que là, pendant qu'on enregistre ça, y a-tu du patin artistique après? Yo, j'ai appris que sur le show à Bruno, on va se le dire, Montréal, c'est la Mecque pour le patin artistique, savais-tu? Non. Tu sais probablement parce que les filles te l'avaient dit. Ou on a parlé d'autres choses. Mais là, les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Est-ce qu'il y a le comeback ou il n'y a pas de comeback? Le comeback, ça dépend quel genre de comeback tu recherches. Ben yo, est-ce que faut que je prends un billet? C'est où l'autre, là? En Italie. Yo. Comment tu vas appeler ça, l'Italie? Hein? Mi chiamo Kevin, sono un ragazzo, sono un canadese, mangia una mela. Mais j'ai goût de faire un comeback pour l'Italie. Tu sais pourquoi? Juste pour faire un redemption sur la bouffe. Yo, c'est sûr que la bouffe est fou là-bas. Oh shit, j'ai pas pensé à ça. Là-bas, ça va être un peu plus dur de se garder à jeun. Puis de bouffe. Yo, je vais revenir comme ça va être pire que la pandémie, là. Là, c'est comme, yo, Seb, ton six-pack, it's gone, bro. Oh, man. Yo, comment t'as fait pour te garder en shape de même pendant la pandémie, là? Ah, je sais pas. Je me suis occupé. T'as-tu vu le nombre de parcours que j'ai dû faire chez nous? Ouais. Ben, j'ai dû faire. By the way, là, OK? Oui. Il faut qu'on va régler un shit live. Ouais. Ton affaire de lancer, là. Ouais. Tu l'as pas du premier coup. Hey, regarde, on a un de mes boys qui est ici avec nous autres. En plus, il peut confirmer que... ben, on va laisser parler. Je veux pas l'influencer. Vas-y. Écoute, j'étais sceptique, moi, avec Kev. J'étais vraiment sceptique. OK. Puis ça prend toujours le « Ah ouais, montre-moi là. » Il te regarde dans les yeux, puis il le fait. C'est Écoute, impossible. Je te le dis, Kev. Il se met devant son fridge Red Bull. je suis convaincu qu'il y a comme sûrement la petite corne genre du Red Bull qui dit « Faut que je m'enligne vers là. » Puis à toutes les fois, je le mets là, je l'ai. Puis d'autres, il l'a. Mais, OK, thank you. Pour il me fait paraître bien. All right. Bon, je te dois une coupe de bière. Mais. C'est tantôt, ça. Tantôt. Genre, la madame à Concordia, elle sait pas, là, qu'on s'en vient. Elle comprend pas ce qui arrive. Genre, Laurent nous attend dans le parking. Mais lui, s'en vient en métro. Nous, on est là. Ben, OK. Mais mettons, là. First, t'es déjà venu chez nous. Jamais! Non? Je suis jamais venu chez vous. Je pensais que j'avais une vidéo de toi qui essayait de faire un backshot dans mon panier. C'est pas moi. Je me trompe, c'est Phil Roy.
Oh my God! What's up, Le gars essaie de me tuer, man! Mais, Le gars essaie de me tuer. mais je suis pas le genre à dire que je vais l'avoir first try, mais à date, je serais prêt à défier n'importe quelle personne qui vient chez nous puis dire le nombre de tries que ça va te prendre l'avoir, c'est sûr, je le bats. Mais aussi à travers ça, quand on fait des parcours, des fois, on fait des parcours qui sont vraiment compliqués. Puis le fameux backshot, c'est pas ce truc-là dans le parcours qui fait qu'on recommence. Fait que souvent, je vais arriver à cette fin-là, puis oui, je vais pas l'avoir, mais c'est, même moi, à chaque fois, je m'impressionne à dire, crime, ça devrait être là qu'on passe le plus de temps à recommencer. Puis souvent, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis des fois, là, ça prend, là, je dis ça de même, une vingtaine de tries et plus avant que je me rende à la fin. Puis là, la shot que je me rends à la fin, ben ça donne que ça shot que je l'ai le backshot aussi. Fait que je sais pas, regarde, je vais une bonne vie. On va faire un euro de bière. Ah, la pizza puis la bière. Yo, hein? pizza puis bière, là. Fuck, OK. C'est un duo combo, hein. On fait un shit. OK? Ouais. By the way, c'est quoi la tune que les filles écoutaient dans le bureau? Le blues du musicien. C'est quoi qu'a dit la madame? Je chie des mélodies! Ils écoutaient ça dans le bureau, les filles, tantôt. OK. Les 3-5. Ah, puis ils voulaient que je parle de une chose aussi. Ils voulaient que je parle. J'encourage tout le monde. C'est ça, faut que je fasse? Faut que j'encourage les gens ou non? Non, hein? Faut pas que j'encourage les gens, hein? Faut que j'encourage les gens, que j'encourage les gens. De faire leur test BDSM, c'est ça? Ouais. Tu feras le test. C'est pour savoir quoi? Notre kink? Ouais. OK. Fait que faites le test BDSM. Puis envoyez-moi pas les résultats parce que je veux pas savoir, mais il paraît que c'est bon de savoir notre king. Donc on salue les filles des 3. Notre quoi? Il y a plusieurs kings? Damn. J'ai commencé le test. Vous m'avez perdu. Je ne sais pas quel, c'est parce que t'expliques mal, mais c'est vraiment dur à comprendre. Non, mais parce que là, il voulait que je plug le BDSM sur le podcast. C'est fait. OK. On fait un shit. OK? On fait un shit. Ouais. Je t'écoute. Parce que là, je suis rendu avec mes bâtons de hockey KR, là. Ouf. Mes bâtons de hockey True KR, là. C'est mes bâtons, là. Là, mon nom dessus. Tu dois avoir de la misère à rentrer dans la salle. Ouais, dans la salle. Dans la chambre des joueurs après ta game. Pourquoi? Ah, je sais pas, là, ta tête a l'air. Ah, va chier. OK, so, look. On fait quelque chose, OK? Ben non. Moi, je mets en jeu un de mes bâtons KR. OK? Je vais le signer. J'espère. Il y en a juste 2 comme ça. Sur eBay, ça part-tu vite? Mais pour je pense que les gens mettraient du cash là-dessus. Bruno dit non. C'est quoi faut que je fasse pour gagner ce bâton-là? Parce que moi, mon bâton KR, signé, contre genre un de tes t-shirts Lululemon que tu signes, que je vais prendre puis que je vais mettre à l'encart pour la classique KR. OK. Puis celui qui réussit le tir de back à moins de shot. Oh, sounds like a deal. Sounds like a deal. On a-tu un plan? Eh oui, c'est bon. Puis en plus, là, je suis blessé, mais ça, tu vois, faut que tu sois vraiment blessé. Ton poignet n'est pas blessé? Je suis ambidex. T'es ambidex? BDSM? D'après moi, ma note est haute dans ce test. Je sais pas c'est quoi le test, mais d'après moi, elle est haute. Yo, j'ai commencé le test, là. OK. J'ai dit, bro, j'étais choqué. Ça a dit, c'est quoi? Est-ce que vous aimez ça être des animaux? J'ai dit, quoi? J'ai l'air d'un chat? Puis là, t'es comme faible ou élevé. J'étais comme, je veux plus faire le test. Et où est le X dans le coin? C'était le fun, Sebs. Ouf, OK. Ça va au hockey? Y a-tu un autre shout-out à faire? Ben, on peut shout-out plein de monde, man. Non. Mais on peut aller au hockey. On va aller au hockey. C'est super bon. En tout cas, content d'avoir chillé. Moi, je t'aime, Seb. Cheers. Et moi aussi. Yes! All right. Cheers, boys. Cheers. Il y a personne qui faisait de pain cette fois-ci. Parce que la première fois qu'on est venu sur le Pods, que t'es venu sur le Pods, pour notre première journée d'enregistrement, le 13 mars, c'était le 13 mars ou le 6 ou 13 mars 2019, c'est la première journée d'enregistrement de Sans Restriction. Et Seb, t'es venu. En studio, t'étais dans l'épisode avec Roselyne Fillon. Si vous voulez retourner écouter l'épisode et voir à quel point j'étais poche. C'est le 2, ouais. Ben, on l'a sorti en deuxième, on avait tourné la même journée. C'était le 2?
Ah, parce que Saint-Gelais puis Joanie-Rochette était 1, OK. Puis, yeah, man, merci d'être venu la première fois. Mais non, c'est vraiment le fun. À la boulangerie, puis là, ben là, t'es dans la maison, là. T'es le bienvenu quand tu veux, mon gars. Puis, on est fiers de toi, man. Tu sais, je dis tout le temps à tout le monde, là c'est le shit sérieux, là. Mais je dis tout le temps à tout le monde, la médaille, c'est tellement pas important, là. C'est le parcours vers les Olympiques. Puis, juste ton parcours était ups and downs, tu t'es rendu, puis juste ça, mon gars, là. Cheers to that, mon gars. Yeah, man. Tes choses sont sick. Thanks. Puis, on va aller faire du bruit dans les... On prend pour Concordia ou Carabin? Carabin. On prend pour Carabin? Ben, je pense, là, il faut juste te dire. Au pire, on peut voter pour une équipe différente. On met une petite bette. Obligé non, de moi, un je bâton bête plus, signé. OK? Non? Parce que j'ai fait un vieux bet cette semaine sur mon app, OK? J'avais ramassé plein d'argent, OK? Ah ouais? Plein d'argent. Puis là, j'ai fait, yo, LeBron James got my back. Fuck LeBron. Yo! J'ai commencé à écouter la game, c'est contre les Pelicans. Les Pelicans! Nomme-moi un joueur des Pelicans. You can't. Non. Ben, c'est ça. J'avais tout mis mon cash là-dessus. Tout le cash que j'avais gagné au niveau des 2 derniers mois. Y a-tu un backshot au moins dans la game? Non! C'était 812 $. J'avais 812 $. À coût de 5 piastres que j'ai gagné en 2 mois. Regarde. Je vais te donner une paire de LeBrons. J'en ai plein chez nous. Tu portes-tu du 10? Yo, fuck you! Yo, t'as combien de choses, toi? T'es Nike sponsor, c'est pas fair. Ouais, exact. J'ai beaucoup de souliers. Ouais. Fait que tu portes-tu du 10? Non, d'après moi, tu portes plus que du 10. Bro. 12? 12. Ouf. 12 King. 12 King. 12 King. Mais je vais te custom une paire. Tu portes du 10, je vais te custom une paire. Ouais? Yeah. Avec... ça va être signé? Ça va être des KR. Ouais, je le sais. Je vais les mettre avec mon bâton de hockey. Là, je claim pas que je vais gagner. Bro. Il y a 2 bâtons de hockey comme ça. OK? Il y en a un que je joue avec, là. Puis l'autre, il pourrait être chez toi. Il est gaucher ou droitier? C'est quoi ça? Gaucher. OK, gaucher. Ben, c'est parce que... Venant d'un joueur de hockey, je trouve ça drôle que t'es prêt de dire quel bord tu joues. Bro, mais tu m'as vu conduire? Moi, je suis droitier, en tout cas. Non, justement, je suis jamais embarqué avec toi. Je pense que je suis jamais embarqué. Bruno a embarqué avec moi. Bruno sait. Parce que quand Bruno me dit, OK, on tourne à droite, je suis comme, OK, j'ai une chance sur 2. Non, pas là! C'est one way. Okay, ouais, 100%. OK, on s'en va au hockey. OK, on s'en va au hockey. Je vais texter Flo. OK. Yeah. C'était nice. Happiness. Demain, on va voir la lutte demain, je pense. I guess. Jeudi, samedi, je cognais du bois pour qu'on puisse aller voir la lutte, tout le monde sans tousser. Mais non, je suis vraiment content parce qu'on a une belle gang qui s'en va voir la lutte demain. Je vous avouerai que c'était une semaine extrêmement difficile cette semaine. J'étais loadé en termes de travail du matin au soir où ma vie était timée à la minute près. Je pouvais pas déroger de quelques minutes. Donc, je vous dirais que j'étais très fatigué. Mais c'était un plaisir de faire le pod avec Seb. Puis de pouvoir rentrer dans sa tête. Puis tu sais, moi, Seb, là, je le reste sous le pod chaque 3 mois. Là. Il est tellement bon, il y a tellement d'histoires à nous raconter. Tu sais, on peut s'arranger pour que Seb devienne régulier, man. Il est nice, il est fin, il est beau. J'aime le prendre dans mes bras puis lui dire je l'aime. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de boys là, qui étaient comme Dan. That's my fucking dude. S'il me demande un rein, comme je vais pas y penser à 2 fois, je vais trouver quelqu'un pour lui. Moi, je donne pas de rein à personne. Nope. Garde mes reins. Non, si j'ai besoin d'un rein, je vais prendre celui de Seb. Seb. Quoi que le rein, c'est pas le foie, right? Parce que lui, son foie est dead. Lui, son foie est dead. C'est un snowboarder. Bon. C'est tout le temps la partie du pod où je gagne du temps, là, puis je réfléchis à ce que j'ai envie de vous dire. Puis je remercie Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus qui fait la musique. Bon, c'est fait. Yo, j'ai mangé un Pokéball, guys. Je dirais pas où. Ok, j'ai mangé un Pokéball, man. Le partenaire m'a mis le Pokéball sans sauce. No sauce poke. Dans quel monde on vit
ou un homme, une femme, ou un non-binaire. Hein? Androgène. Il y a les filles qui travaillent dans le 3 sexes où le studio est. Ils m'ont dit, yo, je plug androgène sur le podcast. J'ai plug androgène. Androgène, yeah. Mais qui? Who? Mets pas de sauce dans un Pokéball. Non, à moins que la sauce soit faite de graisse animale, I don't know. À moins que la sauce soit vraiment pâteuse grasse, I don't know. Mais si t'es pour faire un goddamn Pokéball, que je le commande sous le Uber Eats, que je l'attends, je me liche les bébines, liche les bédiches, liche les babines. Je suis hype, je suis chaud. Je suis comme let's go. J'aurais pu me commander du poulet frit chez Rubs, right? Non, man, non. J'aurais pu me commander des ailes de poulet chez Jack Astor. Non, man, non. J'ai dit non, moi, je mange santé aujourd'hui. Je mange santé. So, j'ai commandé le Pokéball. C'est dispendieux un Pokéball, oui. C'est dispendieux un Pokéball. C'est pas un double cheese chez McDo, là. Ou comme prend Manu un McDouble sans juste ketchup, là. Non. Pokéball. Moi, je commande un Pokéball. Pokéball saumon, right? Parce que les gens sont comme, yo, c'est quoi qui est dans son Pokéball? Pokéball saumon. Puis après ça, je te laisse ta créativité. So, j'ouvre le sac. Je sors le Pokéball. Je check dans le sac. Nos sauces. Moi, je me dis, bon, il y a une auto-sauce dessous ce Pokéball-là. J'ai ouvert, j'ai pris 2-3 bouchées. De coup, que la sauce est dans le milieu. J'ai pris une 4e bouchée. J'ai dit, gâte, là, je suis dans le milieu. Il y a nos sauces. J'ai dit, peut-être que la sauce est à la fin. J'ai refermé le top du plat. J'ai brassé mon Pokéball. Là, goddamn, là, tout mon Pokéball était mélangé bizarre. Là. En partant, là, c'est no sauce, puis mon Pokéball est brassé, puis mon saumon est collé sur mes graines. Là. Saumon est collé sur la graine. Les graines, comment t'appelles ça? Les pois verts. Là. Un Pokéball, man. Là, il n'y avait pas de sauce, man. Mais, là, tu te dis, Kev, t'as pas des sauces chez toi? Yo, plenty of sauce chez nous. Plenty of sauce. Moi, je suis un patinet sauce, OK? Moi, j'aime la sauce, OK? Sauce on sauce. Sauce. OK? Quand je vais die, j'aimerais qu'on rejoue la clip de moi qui dit je suis un patinet sauce. Sauce! OK? J'aime sauce. OK? Sauce, c'est toutes les sortes de sauce. So, moi, patinet sauce, je suis comme, get. Mais c'est quel genre de sauce tu mets sur un Pokéball? J'ai essayé de mettre un peu de ketchup, shit. Non, pas en forme. J'ai mis un peu de mayo. Trop épais pour la légèreté et la douceur du Pokéball. Ok, là, je suis comme, shit. Je peux pas mettre ketchup, je peux pas mettre sauce. Je vais essayer teriyaki.